Les gardiens sont-ils vraiment plus grands? Les gardiens de maintenant sont tous grands et ils se ressemblent tous. Ce sont les propos de Fabien Barthez dans Club Lisa sur Europe 1 qui évoquait les gardiens d'aujourd'hui et qui regrettait que tous les gardiens étaient grands et se ressemblaient. Eh bien, on va passer cette assertion à la petite moulinette des statistiques en prenant 3 saisons. 2005-2006, l'OL était champion. 2018-2019, le titre du PSG de Tuchel. Et cette année, 2023-2024. Et donc on va regarder un petit peu l'évolution de ces tailles en prenant un petit peu au hasard ces 3 saisons. Donc tout d'abord, oui, les gardiens sont plus grands. Ils faisaient en moyenne 1m86 en 2006, c'était la taille de Nicolas Douchès, le gardien de Toulouse. En 2018-2019, ils faisaient 1m87,5, c'est la taille de Matt Sells. Et cette année, en 2023-24, ils font en moyenne 1m89 avec Lucas Chevalier comme morphotype. Là où c'est super intéressant, c'est que entre 2006 et 2019, le gardien moyen a pris donc 1,5 cm et entre 2019 et 2024, il a pris 2 cm. Soit en 5 ans, il a pris plus que en 13 ans d'intervalle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le phénomène s'accélère chez les gardiens. Et c'est d'autant plus vrai si on prend les gardiens numéro 1. En effet, à ma surprise, en 2005-2006, le gardien numéro 1 de Ligue 1 avait la même taille que le gardien moyen de Ligue 1. Ça veut dire que on ne favorisait pas les gardiens plus grands comme gardien numéro 1. En revanche, en 2018-2019, là le fossé se creuse. En effet, le gardien numéro 1 faisait 1m89. Ça veut dire qu'en moyenne, le gardien numéro 1 était 1,5 cm plus grand que les autres gardiens. Donc on commençait à donner de l'importance à la taille. Et donc, en 2023-24, on a une sorte d'homogénéité. Pourquoi? Parce que le gardien numéro 1 fait juste 1 cm de plus que la plupart des gardiens. Il est toujours favorisé, mais on a quand même un resserrement des profils de cette moyenne entre le gardien moyen et les gardiens numéro 1. Et la question c'est, est-ce qu'on a de plus en plus de géants? Parce qu'avant, on avait le profil de Jérémy Janot, qui était sacrément plus petit que la moyenne, mais on avait déjà un Andreas Isaksson qui faisait déjà 2 mètres. Donc on avait déjà cette amplitude de taille entre le minimum et le maximum qui était déjà présent. En 2018-2019, on avait déjà quelques gardiens géants de 3, mais là, je trouve que on a une tendance qui s'accentue. On a toujours des petits gardiens avec par exemple Anthony Lopez, mais on a par exemple 4 à 5 géants en Ligue 1 avec Boulka, 1m99. On a Donnarumma, on a Moridio, on a d'autres gardiens comme Arthur Desmas qui dépassent les 1m95, mais qui ne dépassent pas les 2 mètres. Et donc ça c'est super intéressant, c'est que entre 2006 et aujourd'hui, la taille maximale n'est pas au-dessus de 2 mètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on favorise toujours l'agilité, parce qu'on cherche à avoir des gardiens agiles, et à maximiser la taille, mais pas non plus à avoir un gardien géant. Donc voilà pour la taille de ces gardiens. Elle est de plus en plus grande, elle est plus grande que le joueur moyen et que le français moyen. On n'a néanmoins pas forcément une homogénéité totale. Et enfin, on a de plus en plus de gardiens géants. Et si on regarde un petit peu les profils de moins de 24 ans, on va pas non plus vers les 2 mètres, mais on voit qu'il y a de plus en plus de gardiens grands. Voilà pour la taille de ces gardiens. J'ai choisi de mettre de côté le football féminin où la réalité est assez différente de celle du football masculin, mais ça serait intéressant également de faire la même analyse. Et dites-moi ce que vous en pensez sur la taille de ces gardiens. Évidemment, je ne rentre pas dans le débat s'il faut avoir un gardien grand ou pas. Ça, on verra ça pour d'autres vidéos.